Bonjour, alors nous sommes le lendemain du choix du pape Léon XIV, l'Américain Robert Prévost. Il est américain et péruvien. Il a été naturalisé péruvien. Donc il a les deux nationalités. Mais ce qui compte maintenant, c'est qu'il a la nationalité vaticane. Voilà. Donc, ce sont des détails comme ça qu'il faut connaître. Par exemple, les cardinaux, ils ont des passeports du Vatican. On oublie souvent que le Vatican n'est pas juste le Saint-Siège, n'est pas juste voilà le patriarcat de l'Occident, comme dirait le pape François, mais c'est aussi un pays. C'est un pays, un pays en bonne et due forme, voilà, qui a des ambassadeurs, les nonces apostoliques, et, alors, c'est un pays où, voilà, un pays un peu spécial. On a la nationalité vaticane lorsqu'on est cardinal, par exemple. Donc, on a le passeport du Vatican. Et je crois aussi qu'il y a des employés civils, des fonctionnaires. Si on est fonctionnaire au Vatican, on a la nationalité vaticane durant cette période de temps. Et sa famille également, je crois. Donc, voilà, il y a... et maintenant, le pape Robert Prévost, le pape Léon XIV, eh bien, il n'est ni américain, ni péruvien, ou du moins, bon, il ne sera plus américain et péruvien, pratiquement. Alors, il ne s'identifiera plus en tant qu'américain ou péruvien, mais il est le pape, il est le chef de l'État du Vatican, le chef du Saint-Siège, le chef d'un pays. Il est, voilà, donc, quoi d'autre? Et la langue officielle, c'est le latin. La langue officielle, c'est le latin. Et lui, il doit, il est aussi, alors c'est son job de tous les jours, évêque de Rome. Donc il a une paroisse à s'occuper et dont il doit s'occuper et donc il doit parler italien couramment. C'est la raison pour laquelle il y avait un cardinal français qu'on considérait comme papable, entre guillemets, comme papabili, mais son handicap, c'était qu'il ne parlait pas italien. Voilà, il faut pouvoir parler italien pour être pape, parce qu'on est ipso facto l'évêque de